Voilà, je pense qu'on va reprendre la vidéo, hein. J'ai eu des petits problèmes de connexion entre la connexion sur mon téléphone et la connexion du Wi-Fi. Donc, je venais comme ça, effectivement, pour déjà commencer par vous dire bonsoir. Je vous dis bonsoir pour vous annoncer ici mon intention de me lancer dans l'accompagnement qui est relatif à tout ce qui veut qu'aujourd'hui, les Camerounais s'engagent, que les Camerounais s'engagent en politique, qui s'engagent pour accompagner le changement, pour accompagner l'alternance. Aujourd'hui, il est clair que nous ne pouvons plus faire comme s'il n'y a rien, parce que aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de voir l'avenir tel que nous l'aurons prévu, tel que nous l'aurons souhaité. Tout le monde le sait, les candidatures sont désormais connues. On sait quelles sont les différentes personnes qui ont l'intention de briguer la magistrature suprême au Cameroun. On sait aujourd'hui quels sont les différents candidats qui ont envie d'accompagner la nouvelle politique, qui ont envie d'accompagner comme ça un Cameroun nouveau. Nous savons qu'il y a des politiciens, nous savons qu'il y a des candidats qui sont des politiciens de pure souche. Nous savons qu'il y a des candidats qui sont de jeunes, de tout jeunes promus en politique. Nous savons qu'il y a également des candidats qui sont de la société civile. Et le sujet que je veux qu'ensemble on partage aujourd'hui, c'est un sujet assez important. Important pourquoi? Parce que pour déterminer la nature du pouvoir qui va soit nous enfermer totalement dans ce qui a déjà été préparé depuis 35 ans par le pouvoir en place, soit tout simplement pour avoir un espoir nouveau quant à une politique qui va permettre que les Camerounais puissent avoir accès désormais à une gouvernance qui est digne de défendre les intérêts, qui est digne de porter le changement tel que nous le voulons. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui effectivement de venir avec moi sur ma page et de faire un direct. Ce direct veut effectivement qu'ensemble on s'exprime sur l'actualité politique au Cameroun. Ce direct veut qu'ensemble on pense quel est le meilleur candidat pour nous aider de manière objective à mener le changement au Cameroun. Le changement au Cameroun aujourd'hui ne peut plus être l'affaire, de mon point de vue, tout simplement, ne peut pas être l'affaire d'aventuriers. Le changement de politique au Cameroun aujourd'hui ne peut pas être l'affaire, ne peut plus être l'affaire de politiciens qui sont nés à la dernière heure et qui veulent effectivement nous promettre le changement. C'est pourquoi effectivement je viens avec vous. Je viens avec vous pour partager une expérience qu'il veut que nous nous engagions, que les Camerounais s'engagent aujourd'hui en politique en se posant les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui les Camerounais devraient choisir un candidat qui vient de la société civile? Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient choisir un politicien de pure souche? Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient choisir un candidat qui va plutôt être fédérateur, un candidat qui va à lui tout seul porter un projet politique novateur? Donc, je vais commencer comme ça, effectivement, à dire déjà bonjour à tous ceux qui se connectent avec nous. Je pense à notre ami Bertin Toa depuis la France, à notre ami Luc Banemec. Je salue effectivement la famille, la grande famille de ceux-là qui croient que le changement est possible, de ceux-là qui croient qu'ensemble, nous pouvons faire la réflexion. Mais seulement, je vais revenir avec vous pour vous demander de partager, cette vidéo dans les différents médias. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le moment aujourd'hui pour nous de penser le changement, de penser à travers nos propositions, d'accompagner le Camerounais de tous les jours. Le Camerounais de tous les jours qui se laisse encore emporter dans l'euphorie du suivisme. On ne peut plus être suiveur au Cameroun aujourd'hui parce que être suiveur au Cameroun, c'est porter 7 ans de souffrance encore avec nous. Moi, je prendrais par exemple mon exemple, ou bien l'exemple de tous ceux qui sont de ma génération. On peut parler aujourd'hui de 35 ans de souffrance. On peut parler aujourd'hui de 35 ans d'impertinence, de 35 ans d'arrogance. On peut parler aujourd'hui du mandat de notre chef d'État, celui qui est candidat sortant aujourd'hui, comme étant une personne qui nous a menés à la misère absolue. Je ne sais pas trop si vous êtes de mon avis et ce que vous pensez. Je vais encore dire bonsoir effectivement à Wendy Andongo qui nous salue depuis la Pologne. Oui, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit se dresser,
On doit se dresser comme un seul homme pour penser le changement au Cameroun avec objectivité. Pour penser le changement au Cameroun avec objectivité, je pense qu'on ne saurait le faire sans être engagé pleinement dans une dynamique de changement. Le dynamique du changement veut qu'on choisisse ensemble un candidat. Et j'aimerais qu'ensemble ici, quelques-uns parmi nous commencent à nous faire des propositions. Des propositions, bonsoir cher président Chaoun. Voilà, c'est un ami effectivement comme ça qui est en ligne et dont je dis effectivement merci. Merci d'être avec nous, de suivre cette vidéo. Cette vidéo veut effectivement qu'ensemble, on pense le changement dans un pays comme le Cameroun, qui est un pays stratégique en Afrique centrale. Le Cameroun, c'est la place par excellence pour le développement. Si jamais le développement ne devenait pas objectif au Cameroun, nous pensons que l'Afrique centrale, pendant très longtemps encore, va plomber. L'économie de l'Afrique centrale, pendant très longtemps encore, va être à mal. Donc, je répète encore le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes là pour parler, nous sommes là pour penser la politique de changement au Cameroun. Et cette politique veut qu'ensemble, on pense la politique des différents candidats. À ce qui me concerne moi personnellement, je suis pour la candidature de Aker Emouna. Je suis pour la candidature d'Aker Emouna. Pourquoi? Je pense à la candidature d'Aker Emouna parce que je pense que Aker Emouna, jusqu'à preuve de contraire, est le seul candidat qui est issu de la société civile. On ne peut pas bâtir un pays comme le Cameroun qui est, comme on le sait, sous le sceau des accords, de la décolonisation. Nous savons que effectivement notre pays a des accords de 100 ans, qui ont été pris comme engagement par le président, notre précédent président, qui n'est nul autre que M. Amadou Ahidjo. M. Amadou Ahidjo a signé le 29 décembre 1959 des accords qui ont engagé notre pays à une dépendance. Et cette dépendance veut que le Cameroun soit aujourd'hui une propriété de la France. Qu'on le veuille ou non, rien ne peut être décidé sur le plan de la culture, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'économie, sans que la France n'ait donné son avis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un simple candidat qui est issu de la politique politicienne, un simple candidat qui est issu des simples ambitions que portent effectivement les différents Camerounais aujourd'hui. On voit qu'il y a 28 candidats qui sont en train de postuler, qui ont l'intention de briguer la magistrature suprême. Et nous savons tous effectivement que parmi ces candidats, très peu seront capables de tenir. De tenir pourquoi? Parce que pour pouvoir tenir aujourd'hui la gouvernance au Cameroun, il faut être un candidat qui a roulé sa bosse, un candidat qui a une vision, un candidat qui, à lui tout seul, porte une certaine dépendance. Et la dépendance, effectivement, je veux dire une certaine indépendance. Et la dépendance, effectivement, vient de son projet de vie, de son projet, de son indépendance quant à la gestion, effectivement, d'un certain nombre de sujets dans des vies antérieures. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pensons que la candidature d'Aker Emouna est la seule candidature qui est issue de la société civile. Aker Emouna, tout le monde le sait, est cette personne-là qui, pendant une bonne décennie, a géré l'ECOSOC au niveau de l'Union africaine. Aker Emouna a été président de Transparency International au Cameroun. C'est lui qui, effectivement, a lancé les grands chantiers de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous savons tous que un Camerounais qui va venir au pouvoir et qui, à lui tout seul, ne va pas avoir une expérience conséquente en termes de gestion des politiques, en termes de gestion de politique dans le sens de l'indépendance. Parce que sans indépendance, effectivement, nous pensons qu'un président camerounais ne pourrait avoir les mains libres pour mener à bien la transition. La transition au Cameroun, aujourd'hui, plus que jamais, veut que nous pensions ensemble. Dans quelle mesure est-ce que nous pouvons apporter les changements sur des chantiers, qu'ils soient sociaux, sur des chantiers qui soient éducatifs, sur les chantiers qui soient relatifs à la santé, sur des chantiers qui soient relatifs, je veux dire comme ça, de manière objective, qui soient pensés pour accompagner le changement, je vais dire, dans l'indépendance. Je vais dire bonsoir effectivement à M. Justin Nguem qui se connecte avec nous.
je pense effectivement que nous sommes du même avis. Nous pensons que la société civile est le pilier qui peut sauver le Cameroun. Nous savons que les politiciens s'y sont mêlés. Nous pensons effectivement au pouvoir de Amadou Ahidjo, qui était un pouvoir, nous pensons, porté, accompagné par la France. Nous pensons au pouvoir de M. Paul Biya, président actuel du Cameroun, un pouvoir qui était et qui reste politicien, purement politicien. Paul Biya est là et il a toujours été pour un projet purement politique. Il est là pour ses intérêts, les intérêts de la politique politicienne. Il est devenu président. Il ne fait et ne reprend seulement qu'une seule chose, il reprend ce principe qu'il veut qu'il soit et qu'il reste l'homme fort. L'homme fort qui va nous mener, on ne sait où. Ça fait 35 ans effectivement qu'on n'arrive pas à trouver la porte de sortie à ce fameux tunnel qui nous a proposé. Tout au contraire, nous sommes arrivés à... Je ne sais pas trop ce que vous pensez. Parce qu'aujourd'hui, si on voit ce qui se passe au nord-ouest, et quand nous savons que notre président, pendant très longtemps, n'a servi comme seule et unique soupe, il nous a servi effectivement... la seule et unique soupe qui nous a servi, c'est cette soupe-là qui voulait qu'il soit tout simplement le père même de la paix. C'était le grand homme, le grand initiateur effectivement de ces projets de paix. Je vais dire comme ça, bonjour à monsieur Rachid Bazi. Oui, nous prenons effectivement votre salutation. Nous allons revenir effectivement pour dire que pendant très longtemps, Amadou Ahidjo a été cet homme-là qui, à lui tout seul, a incarné une politique qui était pensée depuis la France. Paul Biya est venu juste après lui. Et aujourd'hui, nous pouvons faire effectivement un constat amer. Un constat qui veut que le Cameroun est un pays qui est en pleine désuétude. Sur le plan santé, vous allez voir effectivement en répétition comme ça des faits qui tournent et qui sont catastrophiques. Donc, moi, je me répète un peu, je dis aujourd'hui, nous sommes là partis pour penser effectivement le développement du pays, pour penser le changement à la tête de notre nation. Et pour penser cela, nous avons ici un sujet qui est proposé, le sujet qui veut qu'ensemble, on détermine la nature et surtout, je veux dire, le background que va devoir avoir notre président. Notre président, aujourd'hui plus que jamais, devrait être un homme qui est à lui tout seul capable de porter le changement, mais en toute indépendance. Est-ce que les différents candidats d'aujourd'hui peuvent se permettre, peuvent se prévaloir de dire qu'ils sont des hommes libres, peuvent se prévaloir de dire qu'ils peuvent conduire une politique saine au Cameroun sans qu'ils ne soient pris dans l'étau d'un certain nombre de choses? Je vais effectivement saluer M. Mouna Pongo depuis l'Italie. Je vais effectivement lui poser la question de savoir ce qu'il pense effectivement de la prochaine gouvernance du Cameroun. Qu'est-ce que M. Mouna Pongo pense au profil que devrait avoir le futur président du Cameroun? Je veux que vous donniez vos propositions. Je veux qu'ensemble on partage. Je veux qu'ensemble vous me disiez effectivement et puis qu'ensemble on partage avec le reste des internautes ce que vous pensez effectivement de ce que la politique du Cameroun devrait être dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut se permettre de rater ce tournant. Le tournant, il est décisif. Pourquoi? Parce que la paix au Cameroun est exposée, parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut penser le développement sans qu'on ait accès à l'eau potable. Aujourd'hui, vous savez tous comme moi que les Cameroun, dans les water clauses, macèrent la merde. Que les Cameroun n'ont pas accès à l'électricité. Les Camerounais, aujourd'hui, ne peuvent pas se prévaloir de penser des projets économiques parce que la corruption, elle est massive. Alors, ensemble, Camerounais, Camerounaises, de votre point de vue, quel est l'homme providentiel? Quel est le background que cette personne devra avoir? Moi, j'ai proposé à Kermouna, à vous de me dire ce que vous pensez d'un candidat qui vient de la société civile. Pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun, la société civile a été pendant très longtemps matée. Au Cameroun, pendant très longtemps, la société civile n'a jamais pu s'exprimer. Tout le monde sait que, de manière systématique, les Camerounais ne peuvent pas avoir comme ça accès à la manifestation. Les Camerounais ne peuvent pas manifester. Chaque fois qu'une manifestation a été organisée, elle a été réprimée. Je vais dire une manifestation qui était de nature à revendiquer. Alors, aujourd'hui plus que jamais, comment est-ce que ensemble nous allons penser le développement du Cameroun? Avec qui nous allons le penser?
Comment est-ce que nous allons le penser? Alors, moi, je vous invite à nous rejoindre sur ce plateau, à penser avec nous, effectivement, les différentes propositions que vous pouvez faire. Parce que je pense que jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun a sa chance. Le Cameroun est un pays qui peut trouver le chemin pour sortir de cette léthargie dans laquelle il est enfoncé depuis un certain nombre d'années. Le Cameroun, par le biais de tout engagement associatif, par le biais de tout engagement bien pensé, le Cameroun peut sortir effectivement de la désuétude. Et moi, je ne sais pas trop ce que quelques-uns pourraient faire comme proposition. S'il y a quelqu'un qui aimerait avoir un direct avec moi, une personne qui aimerait partager avec moi, je vais dire en synchro, je vous invite effectivement à vous connecter et à nous retrouver. Je rappelle ici le sujet effectivement pour lequel j'ai déclenché ce direct. Le sujet veut qu'ensemble on pense la nature du candidat, la nature du background du candidat qui devra conduire les élections présidentielles au Cameroun, les élections d'octobre. Parce qu'en octobre, nous allons choisir un Camerounais. Nous allons devoir choisir un candidat qui va conduire le Cameroun pendant 7 ans. Quelle devra être la nature du background de ce candidat? Parce que c'est dans le background qu'on va retrouver l'homme providentiel. C'est dans le background qu'on va retrouver l'homme fort. Est-ce que vous pensez avec moi que c'est monsieur, par exemple, Maurice Kamto, de son background d'avocat, de son background de professeur? Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous pensez que c'est par exemple une personne comme, je vais dire, une personne comme, je vais dire, par exemple, Sostène Fouda, qui devra être candidat, Sostène Fouda qui est également professeur. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un comme Cabral Libi de toute sa jeunesse, effectivement, qui pourrait être candidat? Donc, nous avons un invité, nous avons monsieur Luc Bayemek, effectivement, depuis la France, qui se connecte avec nous. Déjà, bonsoir Luc. Je dis bonsoir Luc. Donc oui, bonsoir également monsieur Bokono Eric. Merci de vous connecter, de partager avec nous ce direct. Le direct veut qu'ensemble, on fasse la réflexion aujourd'hui, qu'on fasse la réflexion sur le candidat que nous croyons être le mieux préparé à mener le Cameroun pendant 7 ans. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Cameroun a besoin d'un candidat qui est déjà libre, un candidat qui a fait ses preuves sur l'international, un Camerounais qui est capable de porter les changements, des changements objectifs. Donc je crois que M. Luc Bahamek était en train d'essayer de se connecter avec nous. Donc j'attends effectivement. Voilà, bonsoir Luc. Voilà, juste le temps pour que Luc Bahemek... alors, bonsoir, monsieur Luc. Ouais, bonsoir Franck, comment tu vas? Ça va très bien, cher ami. Et vous, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Je suis depuis Paris et je salue tous ceux qui suivent en direct. Effectivement, Voilà. le sujet que tu as mis aujourd'hui à l'ordre du jour est un sujet très, très important. Veut la coalition de l'opposition. Et pour Oui. que la coalition de l'opposition se fasse, il ne faut pas qu'il fasse une erreur parce que c'est la dernière ligne droite. Oui. Et ligne droite, si on la rate, soit le pays se libère, soit le pays bascule dans l'horreur. Moi, je pense Voilà. que la partie anglophone est un peu le signe annonciateur. Et je partage ton avis quand tu dis qu'il faut un homme de la société civile. Et moi, je vais t'expliquer et je vais expliquer à tous les Camerounais pourquoi.
Depuis 1992, l'opposition a été déstabilisée par le régime. C'est-à-dire Oui, qu'en 1992, après l'élection de 92, John Fundi a gagné les élections et on a changé les résultats et on a transformé les résultats du vote en victoire de Paul Biya. Donc, ça a créé une frustration au niveau de la classe politique et un renoncement au niveau de la population. Donc, les gens se sont dit, ah bah, si quelqu'un gagne et on inverse les résultats, ça ne sert à rien de voter. Maintenant, les politiciens, eux, ils se sont dit, mettons en place une stratégie, vu que c'est le code électoral qui est vraiment responsable, essayons de changer ce code électoral. Donc, depuis oui, 1992, ils essaient de changer le code électoral et jusqu'à présent, ils n'ont pas pu parvenir à changer ce code électoral. Donc, il y avait une erreur pour moi, une erreur stratégique. C'est-à-dire, au lieu de demander aux électeurs, n'abandonnez pas, continuez à vous inscrire sur les listes électorales parce que c'est le nombre qui fait. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 2 millions, 3 millions d'électeurs, on peut les contrôler. Mais quand il y a 10, 12, on ne peut plus les contrôler. On ne peut pas corrompre 12 millions de personnes ou 13 millions de voilà. personnes. On peut corrompre 2, 3 millions de personnes. Or, l'erreur stratégique commise par l'opposition, c'était d'abandonner l'inscription sur les listes, voire même décourager les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, se consacrer seulement à changer le code électoral. Et le code électoral, jusqu'à présent, n'a pas été changé. Ça fait partie de cette erreur stratégique. Mais il y a aussi une erreur de la société civile qui s'est dit, bon, moi, je ne m'occupe pas de la politique, je m'occupe de mes actions sur la société civile. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Donc, il y a eu un problème. Les Camerounais se sont dit, on ne fait plus confiance aux politiciens, ils sont tous des corrompus. Et la société, on ne peut faire que confiance à la société civile parce qu'il y a les droits de l'homme. On connaît par exemple Maître Akere, effectivement, qui a créé vraiment la lutte contre la corruption au Cameroun. Il y a par exemple Madame Ngombe qui lutte contre les droits de l'homme. Il y a par exemple Bernard Djonga pour l'agriculture. Il y a par exemple Jean Bikoko pour les syndicats. Donc il y a des noms comme ça qui sont respectés au sein de la société camerounaise. Alors que les politiciens sont complètement presque honnis de la population parce qu'ils pensent que tous sont corrompus. D'ailleurs, la signature des 20 derniers qui ont signé hier pour soutenir Paul Biya prouve qu'on ne peut plus faire confiance aux politiciens. Les Voilà. Camerounais, moi je pense que si dans la coalition qui va se mettre en place, si on met un politicien devant, ça veut dire qu'on a perdu d'avance. Parce que les Camerounais vont se dire non, il va aller à la mangeoire, il va changer d'avis, on n'est pas sûr avec lui. Alors qu'un homme de la société civile, on se dit c'est un homme de conviction. Donc le gars, on sait qu'il va aller jusqu'au bout. Donc le seul homme de la société civile, c'est Maître Akere. Donc je pense que c'est la meilleure candidature, c'est le meilleur leadership pour cette coalition qui pourrait se mettre en place après la validation des candidatures. Parce qu'effectivement, l'opposition ne peut pas, beaucoup réclament la coalition de l'opposition maintenant. Mais il ne peut pas y avoir de la coalition de l'opposition maintenant parce que si l'opposition met la coalition en place maintenant, le régime va mettre toute son énergie pour détruire cette coalition. Oui, elle va mettre son Moi, énergie. Il faut rappeler que voilà. le régime, jusqu'à un certain moment, a encore la main sur ce qui est relatif à la validation des candidatures. Ce qui veut dire que si aujourd'hui la coalition sortait son visage, elle peut être brisée dans son organisation. Alors, à quel moment précis tu penses qu'il faudra que la coalition se mette sur pied? Moi, je pense que dès la validation des candidatures, il va y avoir d'abord une première phase, c'est-à-dire avant que les candidats, bon, mais je ne sais pas comment ils sont en train de réfléchir dans leurs états, ils n'ont pas d'ailleurs, Donc, ils n'ont pas oui, d'état-major, simplement parce que ils ne savent pas si leur candidature sera validée. Vous savez, le régime, c'est elle qui a la haute main sur tout ça. Maintenant, dès que les candidatures sont validées, moi, je pense que la procédure qui devait être mise en place consiste d'abord à faire rencontrer les états-majors pour qu'ils travaillent très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, à mettre en place un organigramme de travail avant que les principaux leaders se rencontrent. Et maintenant, mettre les critères qui permettent de mettre la personne qui va mener la coalition. Et maintenant, comme vous savez, comme dans toute fusion, c'est-à-dire parce qu'il va y avoir une fusion des équipes. Et dans la fusion des équipes, il peut y avoir c'est comme une fusion d'entreprise. Si elle est bien faite,
elle va aller très loin. Mais si elle est mal faite, effectivement, il va y avoir des combats internes, il va y avoir, disons, des crocs en jambes, et ça n'ira pas très loin. Et donc, ça va détruire la candidature unique de l'opposition. Moi, je Alors, pense qu'il faut la validation des candidatures. voilà, ok. Juste après la validation des candidatures, moi, je veux quand même poser une question. Parce qu'il y a l'autre réalité. L'autre réalité veut qu'une coalition se mette sur pied. Alors, la coalition qui va se mettre sur pied aujourd'hui, sur la base de quoi est-ce qu'elle va se mettre sur pied? Parce que avant de se dire qu'on va se mettre ensemble, il faudrait que chacun sache d'où l'autre vient. Il faudrait voir les backgrounds des uns et des autres. Alors, est-ce que les candidats aujourd'hui qui peuvent aller à une coalition, les uns les autres peuvent avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître la valeur des autres? À quel moment comment est-ce que les gens vont décider effectivement de s'aligner les uns derrière les autres? Effectivement, c'est là la question à 1000 dollars. Effectivement, vu les égos surdimensionnés des uns et des autres, ça va être vraiment quelque chose de très difficile, mais je pense réalisable. Moi, je parle du fait que, bon, si moi je suis dans l'équipe de négociation ou des gens qui vont partir à la négociation, on définit d'abord les critères au départ. On va se Oui, dire, écoutez, les gars, qui parmi ces gens-là parlent déjà anglais et français couramment? par Parce exemple. qu'on ne peut pas diriger un pays qui parle une langue et on ne peut pas parler cette langue-là. Et moi, je Donc, il pense que faut... ça c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a une crise anglophone aujourd'hui. Parce que le pouvoir de Yaoundé, jusqu'à preuve de contraire, a une certaine lacune à accompagner tout ce qui est relatif à l'anglais. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays et ne pas parler la langue de ces gens-là. Donc, ça veut dire que, bon, on dirige la moitié du pays. Parce que les Voilà. autres n'entendent pas ce que tu dis. Donc, Alors, les autres n'entendent pas ce que tu dis. est-ce que, attends, comme politicien au Cameroun aujourd'hui, le background politique de politiciens, parmi les candidats qui sont présents aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut effectivement repérer les politiciens parmi les différents candidats? Du moins, quels sont les critères qui peuvent nous permettre effectivement d'identifier tel candidat comme étant un candidat de la politique politicienne? Moi, je pense que les candidats les candidats qui viennent de la sphère politique sont tous ceux qui n'ont rien fait dans la société civile. Voilà. Quand je parle de société civile, c'est ceux qui avaient des organisations, des ONG, des associations qui combattaient contre les droits de l'homme, qui Voilà. combattaient pour la démocratie, qui combattaient pour les employés, qui combattaient pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Voilà les gens de la société civile. Ce pas des politiciens qui étaient là en train de dire je veux être député, je veux être maire ou bien je veux être ministre. Ça ne les intéressait pas. Ils disaient la priorité, c'est d'abord améliorer les conditions de vie des Camerounais. Voilà les hommes de la société civile. Et voilà pourquoi les Camerounais préfèrent ces gens-là par rapport aux gens qui disaient moi je veux, parce que vouloir être député, c'est, disons, personnel. Alors que aider les Camerounais à s'en sortir, c'est pour la communauté. C'est la raison pour laquelle les Camerounais préfèrent les hommes de la société civile. Alors, il est clair aujourd'hui que le Cameroun, comme on l'a dit, le 26 décembre 1959, Amadou Ahidjo a signé des accords de la décolonisation. Et on sait dans ces accords que le Cameroun est enchaîné pour 100 ans. Alors, est-ce qu'un candidat qui est issu de la politique peut faire face à ce piège qui est déjà tendu d'avance à tout futur président de la République? Parce qu'il faut dire qu'un Camerounais qui n'a pas roulé sa bosse dans le combat comme un agent de terrain pour lutter pour la défense des droits n'aura pas le background nécessaire pour faire face à toute la pression qui va venir sur le plan international avec nos différents amis qui sont là, les différents partenaires du Cameroun et les différents partenaires de coopération surtout. Donc, du coup, moi, je vais avoir ton avis sur cette question. Le Cameroun, aujourd'hui, est connu comme étant un pays qui n'est pas indépendant. Est-ce qu'une personne qui est issue de la politique, comme simple politicien, peut effectivement faire face à une telle pression? Très, très difficilement, parce que moi, je dis, déjà, il faut partir du fait que les anglophones, ce qu'ils disent aujourd'hui, quand ils se battent pour une indépendance,
Ils se disent qu'eux, ils n'ont pas signé les accords de coopération. Ils ne sont pas concernés. C'est ce qu'ils Voilà. disent. Et effectivement, ils n'ont pas signé les accords de coopération. On les a imposés, les accords de coopération. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Mais est-ce qu'au lieu de penser cela comme un problème, est-ce que cela n'est pas une opportunité? Parce que le fait qu'un anglophone, les anglophones, n'aient pas signé des accords de coopération, c'est la preuve que effectivement, il y a un certain Cameroun qui est indépendant. Ça veut dire que ce n'est pas les deux Cameroun. Moi, je pourrais voir ça comme une opportunité. Parce que le fait d'avoir, par exemple, un Camerounais qui est issu de la société civile, un Camerounais qui est issu de la zone anglophone, porté à la magistrature suprême, c'est également voir un Cameroun qui a là une avance vers l'indépendance, je crois. Effectivement, effectivement, moi je pense que peut-être notre salut viendra des anglophones. Voilà. Parce que eux, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'eux, ils n'ont jamais rien signé. Pourquoi on va leur imposer ce que nous avons signé? Voilà. Donc, ils ne sont pas d'accord. À partir de là, ils vont mettre ça. S'il y a une négociation plus tard, si la guerre s'arrête demain, ils vont mettre ça sur la table. Eux, ils n'ont jamais signé d'accord. Donc, eux, pour eux, ça ne les regarde pas. Nous acceptons. Moi, c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'on a une chance historique. Comme tout à l'heure, tu le précisais dès le départ, on a une chance historique de faire avancer ce pays dès cette année. Voilà. Alors, moi, je voulais poser une autre question. Hein. Je voulais poser comme ça une autre question. Et la question que je vais te poser est de savoir, aujourd'hui, quand on parle du background, par exemple, de Maître Akeremouna, est-ce que dans ce qui est relatif à la gestion de la corruption, parce qu'on sait que c'est la gangrène absolue, est-ce que parmi nos autres amis qui veulent postuler à la magistrature suprême, est-ce qu'il y a un candidat qui a un programme de lutte contre la corruption serein, de ton point de vue? De mon point de vue, aucun. Pourquoi je dis aucun? Parce que moi, j'ai lu les programmes de tous ces hommes politiques qui veulent être président de la République. Et j'ai lu c'est pas parce que je soutiens Maître Akere, mais je le soutiens effectivement parce que c'est quelqu'un dès le départ qui a bien défini les problèmes du Cameroun. Il les a bien synthétisés, que le Cameroun avait 3 problèmes majeurs. Et très simple, hein, et tous les Camerounais vont se reconnaître dans ces 3 problèmes-là. Le Cameroun avait un problème de malgouvernance. Oui. Le Cameroun avait On sait que de corruption. Et le Cameroun avait un problème de mauvaise gestion de la diversité qui a entraîné le tribalisme et qui a entraîné le problème anglophone. Donc voilà les 3 problèmes majeurs du Cameroun. Et partant de là, c'est quelqu'un qui a une expérience continentale sur la meilleure gouvernance. C'est quelqu'un qui a une expérience continentale et internationale sur la corruption. Et troisièmement, l'état d'esprit qui est totalement différent de l'état d'esprit francophone. Moi, je pense que c'est une chance historique de voir quelqu'un comme ça qui peut rassembler les 3. Maintenant, quand je prends les autres candidats, bon, je prends le Cabral Libi, par exemple, moi, je pense que c'est l'avenir du Cameroun. On ne peut pas donner à quelqu'un comme ça qui n'a pas une grosse expérience la gestion de ce pays qui a autant de problèmes. Pour moi, c'est un suicide. C'est ce qui a fait que Ahidjo a signé ses accords quand Ahidjo les a signés à 32 ans. Il n'avait aucune expérience. On lui a fait n'importe quoi. C'est parce qu'il était jeune, il n'avait aucune expérience. Quand quelqu'un a l'âge de Keremouna ou de Kamto, il ne va pas signer n'importe quoi. Voilà. Et je pense que ça c'est un détail extrêmement important parce qu'aujourd'hui, il y a comme une fièvre folle qui anime les Camerounais. Nous sommes sur la question de la jeunesse, d'accord, mais la jeunesse, nous sommes tous jeunes, on a envie que le changement vienne de la jeunesse, mais aujourd'hui, tu viens de dire quand même quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est que le moment où Ahidjo, à l'âge à laquelle Ahidjo accède au pouvoir, il est jeune. Et c'est à cause de cet âge-là, probablement, qu'Ahidjo n'a pas compris l'impact de tout ce qu'il était en train de signer. Aujourd'hui, après 35 ans de pouvoir, Biya n'a pas pu faire mieux parce qu'il est effectivement issu du même cordon ombilical. Nous avons l'opportunité de rebattre les cartes. Rebattant les cartes aujourd'hui,
à quoi est-ce que les Camerounais devraient s'attendre pour voir un Cameroun nouveau? Parce que, mine de rien, un Cameroun nouveau, c'est aussi un Cameroun qui va avoir un certain nombre de combats. Aujourd'hui, on parle effectivement de la zone anglophone qui est instable, où la paix n'est pas garantie. Et nous savons tous que notre président, celui qui est en poste aujourd'hui, c'est qu'il nous a toujours promis, en fait, c'est pourquoi il s'est toujours vanté d'être président, l'homme de la situation, c'est qu'il était un homme de paix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons 3 fronts au Cameroun. Comment un futur dirigeant du Cameroun quel background il devrait avoir pour pouvoir se permettre de croire qu'il pourra cette instabilité en fait, qui est en train de menacer le pays. Donc, moi, je veux que tu nous donnes ton point de vue sur le background que devrait avoir effectivement le candidat qui doit nous conduire à la paix. Effectivement, moi, je dis qu'il faut que ce soit déjà quelqu'un qui parle les deux langues, c'est-à-dire les deux langues officielles et une langue nationale. Quand je parle de langue nationale, c'est une langue de sa région ou sa langue paternelle ou maternelle. 3 langues minimum. Deuxièmement, il faut que ce soit quelqu'un d'un certain âge, parce que le Cameroun aujourd'hui est dans une situation extrêmement grave. Donc, on ne peut pas se permettre de donner la gestion du Cameroun au premier venu. Avoir une expérience continentale, c'est-à-dire qu'il sait ce qui s'est passé, parce qu'on ne crée pas la roue, hein. C'est-à-dire ce qui a marché ailleurs dans les autres pays, on peut le reproduire au Cameroun. Donc, ça doit être quelqu'un qui a une expérience continentale sur la gouvernance africaine. Parce que vous savez, l'Union africaine, à travers le NEPAD, a mis en place un modèle de développement africain et que beaucoup ne connaissent. Et ce modèle de développement africain, c'est ce modèle de développement que le Rwanda, par exemple, les pays comme le Rwanda ou les pays comme la Namibie ont appliqué et aujourd'hui, ça marche très bien. Et Akere fait partie des gens qui ont mis cette méthode en place. Donc, je pense qu'il est le mieux placé pour repliquer cette méthode au Cameroun. Voilà, je vois, monsieur. Aussi. C'est-à-dire, pour moi, c'est les 4 éléments les plus importants. Alors, c'est clair que M. Jean-Blaise Mbaraga n'est pas d'accord avec nous. Alors, si M. Jean-Blaise Mbaraga pourrait nous dire la raison pour laquelle il dit non, ce serait bien effectivement qu'on ouvre un débat également sur ce fait-là. Avant de revenir à M. Jean-Blaise Mbaraga, moi, ce que je vais également te poser la question, je vais comme ça, de ce pas te poser une autre question, c'est celle qui est relative aux politiques économiques du Cameroun. Aujourd'hui, il est clair que le Cameroun est un pays où les investisseurs rechignent de venir investir au Cameroun. Et pourtant, nous avons énormément d'opportunités. Alors, un Akere Mounaki qui deviendrait président aujourd'hui, comment est-ce que toi tu penses qu'il pourrait être la bonne personne qui va redonner envie aux investisseurs de revenir au Cameroun? Très bonne question et vraiment, c'est une question fondamentale. Déjà, je vais vous dire que moi, je suis un analyste des investissements, c'est-à-dire un spécialiste des investissements. C'est-à-dire que vous voulez investir en bourse ou quelque part, vous venez me voir et je vous dis exactement ce qu'il faut faire et votre retour en investissement. Voilà exactement ce que je fais. Oui. Maintenant, quand on est investisseur, on a 2 voies. On a un investisseur qui peut prendre des risques. Il y a un investisseur qui ne veut pas prendre des risques. La majorité des investisseurs ne veulent pas prendre des risques. Ils veulent mettre leur argent et avoir un retour en investissement. Le Cameroun aujourd'hui est un pays où la justice ne marche pas. Et dans un pays où la justice ne marche pas, l'investissement est impossible. Vous prenez votre argent, vous venez mettre dans un pays et vous ne pouvez même pas amener quelqu'un en justice pour avoir justice. Donc, vous ne pouvez pas amener votre argent. Si vous amenez l'argent, vous mettez votre armée derrière pour imposer le retour en investissement. Mais si vous n'avez pas d'armée derrière, ce n'est même pas la peine, c'est un risque.
c'est un investissement à risque. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs institutionnels ne peuvent pas venir au Cameroun aujourd'hui, parce que ce n'est pas possible. La justice ne marche pas. Voilà la raison. Et la Kéré, c'est une garantie, parce que c'est un homme de loi. C'est un homme qui est connu sur le plan international. Les investisseurs, vous savez, en bourse, il n'y a pas seulement la croissance qui permet de décider de l'investissement, il y a aussi l'individu qui dirige la société. Quand vous allez faire des investigations dans une société, vous regardez l'individu qui dirige la société, son passé, ce qu'il a fait dans le passé, et vous regardez aussi effectivement quelques éléments de l'entreprise. Et quand on regarde les individus qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, je vous assure, aucun investisseur sérieux ne peut venir au Cameroun et dire que je vais mettre mon argent. Bon, maintenant, il peut venir, mais Voilà, j'ai l'impression qu'on a été coupé de notre ami Luc Baemek. Donc, je vais comme ça revenir avec monsieur du même avis que nous. Si monsieur Jean-Blaise Barra effectivement estime que aujourd'hui la position qui veut que un candidat issu de la société civile soit la meilleure personne pour l'alternance, que M. Jean-Blaise Mbarga se connecte et qu'il lui dise effectivement la raison de son désaccord. Donc je vais également saluer M. Abou Trésor, qui est comme ça connecté. Je sais que c'est un grand cabraliste. Donc M. Trésor, je vais carrément également vous dire bonsoir. Si vous pouvez également donner votre point de vue sur cette question, il serait le bienvenu, hein, monsieur Trésor. Voilà, donc je vais revenir comme ça pour nous rappeler les uns les autres hein, la raison de notre direct aujourd'hui. Le direct que nous faisons aujourd'hui veut que le direct que nous faisons aujourd'hui veut que nous travaillons comme ça à préparer le Camerounais, à préparer le Camerounais à la meilleure solution, à préparer le Camerounais à la meilleure offre, à préparer le Camerounais au meilleur candidat. Le meilleur candidat au Cameroun, ou le meilleur candidat pour conduire le Cameroun à l'alternance, surtout au développement, de quel bord politique devrait-il être issu? Quel background devrait-il avoir? Devrait-il être issu de la politique comme un simple leader politique? Devrait-il être un Camerounais qui vient de la société civile? De la société civile, pourquoi? Parce que nous croyons que notre pays est un pays qui n'est pas libre. Un pays qui n'est pas libre est donc un pays qui doit avoir un leader qui lui-même a roulé sa bosse dans le combat, dans les différents combats de la lutte pour les défenses des droits de l'homme, dans les différents combats pour la lutte contre la corruption endémique sur le continent africain. Et pour ça, nous avons pensé proposer la candidature d'Akeya Mouna au Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais pensent du fait qu'un Camerounais qui, à lui tout seul, a la capacité ou bien a le talent, le génie de parler parfaitement les deux langues, tout au moins les deux langues nationales, c'est-à-dire que les deux langues reconnues comme les deux langues officielles, le français et l'anglais, quel background devrait avoir un Camerounais qui, à un moment donné, devra faire face à toute la grosse machine de la coopération internationale, cette coopération internationale qui tient l'économie du Cameroun captive. C'était le sujet de notre partage de ce soir. Nous reviendrons également demain pour avoir un autre échange et cette fois-là, ce sera sur une thématique différente. Restez connectés parce que nous pensons que ce n'est que comme ça qu'ensemble, nous allons penser le Cameroun de demain. Ce n'est que comme ça qu'ensemble, nous allons penser le meilleur candidat. Nous avons encore 3 mois devant nous. Nous allons devoir aller à une coalition parce que sans coalition, il serait très difficile de battre le président sortant. Alors, pour aller à la coalition, nous allons ramener candidature après candidature. Et puis, à un moment donné, nous allons proposer différents sujets de discussion de manière à donner la meilleure solution, la solution idoine pour un leadership gagnant du Cameroun.
Merci, bonne soirée, à la prochaine.